et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger la première partie de problème de l'examen national 2005 session normale, branche sciences expérimentales, qui nous dit on considère les deux fonctions g et h définies sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0 par g de x qui est égal à x moins 1 moins ln de x et h de x qui est égal à x plus ln de x facteur de x moins 2. Question. Un petit a nous dit de calculer j' de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, puis d'étudier le sens de variation de la fonction g. On a j de x qui est égal à x moins 1 moins ln de x. Pour étudier le sens de variation de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini, se déroule en 3 étapes. Première étape est de justifier que la fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini et de calculer j' de x. La fonction ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini et la fonction affine x moins 1 est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini, de la fonction g de x qui est égal à x moins 1 moins ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, on a j de x qui est égal à x moins 1 moins ln de x implique que j' de x est égal à la dérivée de x moins 1 moins la dérivée de ln de x. Ça qui est égal. La dérivée de x moins 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, moins la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. On a le résultat c'est 1 moins 1 sur x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Et la deuxième étape, c'est d'étudier la monotonie de la fonction g. Pour cela, il suffit d'étudier le signe de g' de x qu'on a trouvé. On a g' de x est égal à 1 moins 1 sur x, alors g' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que 1 moins 1 sur x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que 1 est supérieur ou égal à 1 sur x. Je passe à l'autre côté, 1 sur x. On multiplie cette inégalité par x. Le sens de l'inégalité ne change pas, car x est positif, strictement positif. Alors on a x fois 1 est supérieur ou égal à x fois 1 sur x. Ce que veut dire ça, c'est x est supérieur ou égal à 1. X fois 1 sur x, c'est 1. Alors on a x est différent, on peut simplifier les x, car on a x est différent de 0. Alors on a x est supérieur ou égal à 1. Donc la fonction g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Fermée en 1. Ailleurs, elle sera décroissante sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0. La troisième étape est d'étudier le tableau de variation de j. On a j de x qui est égal à x moins 1 moins ln de x implique, alors on a j de 1 est égal à 1 moins 1 moins ln de 1, ça c'est 1 moins 1 c'est 0, et ln de 1 c'est 0, ça nous donne 0. Et que j' de 1 est égal à 1, est égal à 0. Si on remplace, on a ici j' de x est égal à 1 moins 1 sur x, si on remplace j de 1, ça nous donne 0.
Donc notre tableau de variation, on a x qui varie de 0 jusqu'à plus l'infini, et que g' de x s'annule en 1, que la fonction g' de x est négatif dans l'intervalle 0, 1, et positif dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et que f de 1, pardon, g de 1 est égal à 0. Et que g de 1, c'est 0. Mais ici est décroissante et croissante. Passons à la question suivante. Un petit b. On déduire que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. On a le tableau de variation. D'après le tableau de variation, le point 1, 0, 1, 0, c'est le minimum absolu. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, g de x est supérieur ou égal à g de 1. G de 1, c'est 0. C'est-à-dire que g de x est supérieur ou égal à 0. Passons à la question suivante. De petit a. De montrer que h de x est égal à 1 plus j de x plus ln de x facteur de x moins 1 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On a j de x qui est égal à x moins 1 moins ln de x et h de x qui est égal à x plus ln de x facteur de x moins 2. Pour démontrer cette égalité, on va commencer par celle-là, la plus longue. Alors on a 1 plus j de x plus x moins 1 ln de x, ça est égal à 1. J de x, on remplace par son expression, c'est x moins 1 moins ln de x, plus, on développe ça c'est x ln de x, moins ln de x. On a ici 1 moins 1, ça c'est 0. Ça est égal à x, on a moins ln de x, c'est-à-dire moins 2 ln de x, plus x ln de x, on factorise ici par ln de x, est égal à x, plus ln de x facteur de x moins 2. Ensuite, cette égalité, on a ça x plus x moins 2 ln de x, c'est h de x. Ensuite, cette égalité est démontrée. Voyons la question de petit b, qui nous dit de montrer que x moins 1 ln de x facteur de x moins 1 est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. On a x moins 1 ln de x supérieur ou égal à 0, ça et que veut dire, on a ici le produit. Alors, ça veut dire que x moins 1 est supérieur ou égal à 0 et ln de x est supérieur ou égal à 0. Ou bien que les deux sont positifs, ou bien les deux sont négatifs. Ou bien x moins 1 est inférieur ou égal à 0 et ln de x est inférieur ou égal à 0. C'est ce que veut dire ça, c'est x est supérieur ou égal à 1 et ln de x est supérieur ou égal à 0, si seulement si x est supérieur ou égal à 1. Ou, là ici, x est inférieur ou égal à 1 et on a ln de x est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que x est compris entre 1 et 0, strictement supérieur à 0. Attention, car ici le domaine de définition de ln de x c'est 0 plus l'infini. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle. Pour que ln de x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que x strictement supérieur à 0 est inférieur ou égal à 1.
Que veut dire ça? Ça, x supérieur ou égal à 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et se traduit par l'intersection. X supérieur ou égal à 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. Ou se traduit par la union. X est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, fermé en 1. Et c'est l'intersection. X est strictement supérieur à 0 est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0, 1. Ouvert en 0, strictement, et fermé en 1. L'intersection entre ces deux intervalles, c'est 1 plus l'infini, et l'intersection entre ces deux intervalles, c'est 0, 1. On a ici la union, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, union 0, 1. Et ça, ce n'est que l'intervalle 0 plus l'infini. D'où ln de x facteur de x moins est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Voyons la question suivante. La dernière question de la première partie, qui nous dit, on déduire que h de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. D'après la question 2 petit a, on a h de x est égal à 1 plus j de x plus x moins 1 facteur de ln de x. Et d'après la question 1 petit b, c'est que j de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Ça est positif. Après la question 1 petit b. Et d'après la question 2 petit b, on a démontré que x moins 1 facteur de ln de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Si ça est positif et ça est positif, par suite, h de x est strictement supérieur à 1. C'est-à-dire que h de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Fin de la résolution de la première partie du problème de l'examen national 2005 session normale, branche sciences expérimentales.